Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre premier épisode de notre tout nouveau podcast appelé La chirurgie au féminin présenté par l'AWS de l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, nous vous présentons un petit épisode pour vous présenter l'Association of Women Surgeons qui fait son arrivée au sein de l'Université de Sherbrooke. Bonne écoute! Donc, bonjour tout le monde. On est super excités de pouvoir vous présenter ce nouveau projet sur lequel on travaille depuis maintenant plusieurs mois ensemble. C'est vraiment excitant. Puis, justement, on voulait prendre un petit moment pour se présenter chacun d'entre nous. Donc, moi, j'appelle Marie-Laurence Bilodeau. Je viens de Sherbrooke. Puis, mon rôle dans l'association, c'est vraiment de m'occuper du podcast. Là, donc, vous allez me revoir passer plusieurs fois là, au niveau de l'animation et tout ça. Je vais passer la parole à mes collègues. Donc, moi, c'est Léane Walker. Je suis étudiante en deuxième année de médecine là, avec mes collègues. On est toutes les trois en deuxième année. Je viens aussi de Sherbrooke. Puis moi, mon rôle dans l'association, c'est vraiment d'assister au niveau du podcast, mais aussi au niveau du marketing. Donc, moi, mon nom, c'est Mégane et au sein de l'association, je vais plus m'occuper du côté communication, puis je viens de l'Estrie. Donc, on va commencer par parler un petit peu là, de tout ce qui était... C'est ça, on va vous faire une petite introduction sur l'association. Donc, Léane, je pense que c'est toi qui voulais commencer un petit peu le bal. Là. Dans le fond, comme Marie-Laurence a dit tantôt, l'AWS, c'est pour Association of Women Surgeons. C'est une association qui est vraiment internationale. Là. Dans le fond, ça compte plus de 3700 membres répartis dans plus de 40 pays différents. Puis, le but principal de cette association-là, c'est vraiment simple, c'est de apporter un support aux femmes chirurgiennes. Donc, nous, on va remplir cette mission-là avec la création de ce podcast, donc en donnant une visibilité aux chirurgiennes donc, qui vont venir parler dans différents épisodes avec nous. Il faut aussi savoir que notre association fait partie de plusieurs associations aussi au Québec, que plusieurs universités québécoises ont également débuté, donc l'Université de Montréal, l'Université de Laval et l'Université de McGill. Donc, on agit vraiment dans le même but. Ouais, c'est vraiment excitant. Puis justement, nous, notre podcast, notre but, c'est vraiment d'essayer de faire des épisodes là, entre 30 minutes, 1 heure, où qu'en fait, on va inviter une chirurgienne ou quelqu'un dans le milieu, justement, de la santé, qui va venir nous discuter avec nous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir plus un sujet précis. Là, je vous donne, par exemple, conciliation famille-travail, la place des femmes au bloc opératoire, la rentrée en résidence en tant que femme. Bref, on va choisir un sujet en particulier à discuter avec notre invité, puis on va vraiment explorer ça là, ensemble. Oui, et puis avant de débuter les épisodes, on trouvait ça aussi important de parler un peu de la raison d'être de l'association. Il y en a qui pourraient se demander, tu sais, pourquoi en 2024, on a encore besoin d'une association comme ça, tu sais, plus féministe, disons. Puis, dans le fond, si on regarde un peu les statistiques, là, en médecine, en ce moment, les femmes sont majoritaires dans les campus, dans les facultés francophones au Québec. Depuis 2018, là, il y a une augmentation de 1% chaque année de femmes qui sont admises dans les facultés. Puis maintenant, on compte plus de 70% des étudiants en médecine qui sont des femmes. Par contre, quand on pousse un peu la recherche plus loin, on remarque que dans certaines spécialités, ça reste en majorité des hommes. Puis quand on regarde c'est quelle spécialité ou que c'est le cas, ben c'est surtout les spécialités qui sont les mieux payées. Donc, tu sais, c'est quand même un phénomène là, intéressant à aller explorer. Tu sais, qu'est-ce qui explique ça? On va essayer de démystifier un peu ça avec le podcast. Ouais. Donc, en effet, il y a certaines spécialités où les hommes sont majoritaires, dont la neurochirurgie, la chirurgie orthopédique et l'ophtalmologie. Par contre, on a certaines spécialités où ce sont majoritairement des femmes, comme l'obstétrique et la gynécologie. Donc, nous, on va vraiment essayer d'expliquer ce phénomène-là en invitant différentes chirurgiennes. Il faut également savoir qu'on veut également donner un modèle de rôle aux étudiantes qui pourraient être embêtées quant à leur choix de carrière, puisque c'est vraiment un énorme choix qu'il faut faire. Puis, en fait, on veut essayer de naviguer à travers tout ça. Oui, parce que justement, je pense que c'est vraiment intéressant
de parler de ça un peu. Là, quand on rentre en médecine, ça peut être vraiment effrayant. Là, c'est un domaine que personne ne connaît vraiment. Puis, on a le goût souvent de se lancer, mais on entend beaucoup parler là, de tout ce domaine-là. Puis, je pense pour ça que c'est important qu'on en parle ensemble. Surtout quand on vient de rentrer, on se fait beaucoup dire par nos collègues dans notre cohorte, soit par les plus vieux, les professeurs. Ils nous disent beaucoup de choses, mais c'est difficile de se faire une vraie tête là-dessus. Là. Fait que nous, je pense que ça va être vraiment intéressant de justement en discuter dans un balado comme ça pour que tout le monde puisse l'écouter. Oui, exactement. Puis le fait d'avoir des chirurgiennes avec nous qui baignent dans le milieu chaque jour, qui ont passé à travers tout le parcours scolaire pour se rendre là, puis qui sont dans cet environnement-là chaque jour de leur vie, bien, ça va vraiment aider à démystifier justement les mythes, comme on disait, puis à pouvoir orienter les étudiants en médecine vers leur future carrière, les aider à savoir si la chirurgie, ça pourrait être quelque chose qui les intéresse ou pas. Oui, puis on va également, autre que d'inviter des patronnes, on va également inviter des résidentes. Puis ça, c'est super intéressant parce qu'ils pourront faire le pont, en fait, entre les étudiantes et les patrons parce qu'ils sont un peu dans ces deux milieux-là, au fait, là, ils sont dans l'éducation, mais ils apprennent également leur spécialité. Donc, restez à l'affût. Bon, ben c'est déjà tout pour notre tout premier épisode, là, où on voulait juste un peu vous expliquer comment ça va se passer pour les prochains. Puis je pense que toutes les trois, on a vraiment hâte de commencer ce projet-là puis de pouvoir partager plein de beaux épisodes avec vous. Donc, on vous dit à la prochaine! À la prochaine! À la prochaine!